parti. Euh, Salut à tous, bienvenue dans ce Bonjour tout le premier. monde. Ah, toujours avec cette dose d'humour, j'adore. Bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast. Bon, on n'a pas encore trouvé de nom parce que c'est encore nouveau, c'est un nouveau projet Ouais, qu'on ouais, vient de ouais, ouais, ouais. débuter, donc on essaye. Mais si vous voulez, on va Vous commencer inquiétez par les. pas, on va trouver une petite dinguerie là, vous inquiétez pas, les gars. Bon, on va commencer par les présentations. Alors moi, je suis Hugo, j'ai 17 ans. Et donc, voilà, je suis Mais, accompagné de... ouais, il est accompagné de Shai. Moi, je vais pas dire mon âge, hein, parce qu'on n'est pas potes, les gars, voilà. Vous avez capté. Non, en vrai, on rigole beaucoup, mais on est là aussi pour notre objectif. Pourquoi on a choisi de faire des podcasts? C'est parce qu'on veut... En fait, on aime ce format, il est assez court. C'est quelque chose que tu peux faire un peu tous les jours de manière passive et de manière tranquille. Donc, et puis tu peux être en train de faire quelque chose tout en ayant une petite discussion ou tout en écoutant quelque chose. Je trouve que c'est toujours une ambiance assez, on va dire, chill, assez tranquille. C'est intéressant. Donc, voilà. Exactement, exactement. Mais en plus de ça, si on peut faire un peu d'argent, voilà, quoi. On est Eh, encore jeune, tout de on est suite, encore jeune, des petits. tu commences tout de suite par C'est comme ça. Eh, c'est ça, c'est comme abusé. ça, c'est Eh, comme ça, c'est t'es- comme ça, mec. C'est comme vas-y. ça. Non, en vrai, notre fréquence de publication, je pense que sera à peu près toutes les 2 semaines. On essaiera d'ajuster en fonction de notre programme et de ce qu'on va faire, et puis en fonction des Eh, préférences. Mais on a les principalement pour gars, les gars, objectif. Ouais, vas-y, vas-y, termine. vas-y. Bon, ouais, je disais, on a principalement pour objectif, je sais pas, de discuter avec tout le monde. Ça va être une discussion assez conviviale. On va essayer d'ouvrir l'esprit de chacun d'entre vous de manière assez simple, de sorte à avoir une nouvelle vision. Quelque part, on peut dire que c'est notre philosophie. Voilà. Donc, voilà quoi. Mais philosophe, oh là 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 là. Quel beau Ben, parleur. Bon, de- je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit, mais pour l'instant, les gars, ne vous attendez à rien de nous, en fait, parce que bah, tout ce qu'on vous a dit, en fait, c'est toujours facultatif, c'est toujours on doit toujours réfléchir dessus, et pour l'instant, on peut rien vous promettre, mais on va faire de notre mieux, et vous inquiétez pas, de toute façon, c'est nous que ça sert, c'est vous et nous que ça sert, en fait, c'est Thomas qui se lave, donc bah, on a tout intérêt à faire ces podcasts. voilà, on espère qu'on progressera au fur et à mesure des épisodes. Donc, Bon, sans plus vas-y, là, on tarder, va commencer. Ouais. vas-y, on va commencer. En fait, notre gamme de sujets sera des sujets qui seront assez libres, un peu de tout, et donc on va essayer de varier. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier sujet qu'on a choisi aujourd'hui, qui s'intitule Apprendre à prendre des risques. Donc, voilà. Apprendre, apprendre des risques. Est-ce que vous voyez la rime ou pas? Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. C'est un très beau sujet, c'est assez simple, esthétique et propre. Donc pour commencer, moi je sais pas, j'aimerais déjà commencer par te poser des questions. Qu'est-ce qui t'évoque, qu'est-ce qui te parle quand tu entends le risque, prendre des risques, le risque, etc. Oh. Moi, perso, quand j'entends le risque, je vois un truc qui est dangereux, mais un truc qui est évitable, tu vois. Un truc, quand on te dit que quelque chose est risqué, c'est-à-dire que tu as le choix de le faire et d'avoir, en fait, je sais pas, des malus. C'est-à-dire, la chose, elle peut très mal se passer, comme très bien se passer. Parce que le risque, en fait, c'est que, oh là là, vas-y, je me mélange, mais vas-y, fais vite, fais Bon, vite. c'est pas grave. En vrai, tu vois là, moi ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que en fait, on a à peu près tous une même vision à peu près des risques. C'est ce qu'on appelle plus ou moins des acceptions. Vous voyez, c'est des choses qui sont dans notre vie et qu'on a, qui sont là. Et on les connaît, on sait les définir, et puis c'est des choses universelles. Mais moi, de ce que Exactement. voilà, ça, de ce que je vois, je trouve que il y a plusieurs définitions au risque. Tu vois, on peut le voir au niveau même scientifique, au niveau géographique, au niveau des trucs, comme vous l'avez vu potentiellement avec vos cours d'école, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. On peut le voir au niveau économique, au niveau sociétal, au niveau environnemental. On peut le voir sur plein de plans, et beaucoup de personnes durant l'histoire et durant notre vie, même dans notre société actuelle, évoque encore le risque. On voit que ça prend une place majeure dans notre société. Donc Mhm. c'est quelque chose qui est non négociable et c'est pour ça que j'aimerais parler de ce sujet aujourd'hui avec toi. Donc voilà. Ouais. Et concernant en fait la définition du risque, moi ça me tient à cœur de dire que le risque, en fait, la vision qu'on a du risque, en fait, elle est relative à chacun. Elle est relative à l'environnement, à notre personne,
à ce qu'on a l'habitude de faire. Ce qui est risqué pour moi, ça peut ne pas être risqué pour toi. Alors, ça fait que, et de ce fait, la définition, la manière dont tu vas définir le risque, toi, elle peut être différente de la manière dont moi je vais le définir, et surtout dans les illustrations, en fait. Ok. Par exemple, moi, j'ai pas, par exemple, moi, j'aurais pas peur de grimper un arbre, mais toi, tu peux avoir peur de grimper un arbre, tu vois. Ok, C'est un ouais, peu je ça. vois. Ouais, bah c'est ça, c'est clairement le relativisme. Quelque chose qui peut te faire peur pour toi ou quelque chose qui peut te sembler bizarre peut sembler tout à fait normal pour un autre. Et donc c'est vraiment très intéressant parce que ça te permet d'avoir une échelle, plus ou moins, on va dire une échelle de valeur par rapport à chaque chose qui sont confrontés. Et sachant qu'il faut aussi mettre en évidence le fait on a une vie, on a une vie qui sera toujours tous différente, donc événementiellement, de manière événementielle sur tous les événements, sur toutes les choses, on aura plus ou moins une vision du risque qui va être différente, tu vois, et aussi en fonction de ce qu'on Bon, aime faire, d'accord. de ce qu'on n'aime pas faire. D'autant plus que dès qu'on est, en fait, on est inégaux. Et si on est inégaux, on peut pas avoir les mêmes niveaux, en fait. Dès qu'on est, on est inégaux génétiquement, Oui, intellectuellement, physiquement, et même dans le capital, tout ça. ouais, tu veux Ça dire fait que, bah, dans le sens où on possède des différences. ouais, dans le sens où on possède des différences, en fait, d'environnement, de richesse, Exact. Ouais, physiquement, c'est vrai. mentalement, Ah, etc. tu vois, mine de rien, quand tu vois comme ça peut ramener à une vision un peu économique de la chose. Tu vois, on va pas grandir dans les mêmes valeurs, dans les mêmes Exactement, enseignements, dans les mêmes éducations, dans les mêmes choses. Et donc, ça fait exactement. que on aura plus ou moins peur en fonction de certaines choses. Et ce risque, en fait, moi, je trouve que s'il est bien pris, bien étudié, si tu joues bien avec, bah, tu peux te permettre d'aller loin avec. Genre, attention, tu vois, Exactement, quand je te parle de exactement. risque, ouais, c'est ça, quand je te parle de risque, tu vas voir que, si je te dis, oui, juste sauter d'un pont, non, ça, c'est totalement stupide, tu vois. Ça, c'est un peu con, ouais, c'est un peu, ouais. C'est un peu con, ouais. Enfin, désolé Mais pour la vulgarité, mais faut dire les termes, quoi. on est familial ici. On est très familial. Ouais, Donc, ouais, on est une communauté, les gars. ouais. Donc, tu vois, alors que si c'est un risque, tu vois, mais qui est un peu plus subtil, tu vois, tu joues un peu plus avec le risque, tu peux l'amener un peu plus loin. Et moi, j'estime que ça, tu vois, ça rentre dans une case, même d'où là le titre de notre sujet, apprendre des risques. Ouais, c'est Il comme, faut, ouais, les gars, c'est comme jouer au loto, vous savez. C'est un risque, tu joues au loto, mais tu peux gagner gros. Comme tu peux perdre beaucoup. bon, C'est ça après, un risque, en fait. la probabilité de gagner au loto, franchement, elle est Excusez-moi, vraiment élevée. je voulais dire au casino, pas au loto. Au casino, mais le casino, c'est encore pire. C'est encore pire, mec. Bah non, au casino, tu peux gagner, frère. Je Le t'invite, blackjack, vas-y. va jouer au poker, va dans dans les salons de poker de Las Vegas, tu vas voir ce Mais que ça va te donner. non, vas-y. Ça, c'est des tricheurs, vas-y, c'est bon. C'est des tricheurs. Tu vas voir, Ouais. tu vas devoir donner ta maison, tu vas donner ton chien, ta femme, tes Tu vois, enfants, il faut t'écrire. tu vas donner ta Un voiture, truc, tu vas finir ruiné en jouant au casino, tu vois, non. Franchement, parce que il sait de quoi il parle, hein. Il a de l'expérience, il sait de quoi il parle. c'est faux. Non, 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 moi je joue pas, je fais pas de paris, je joue pas au casino, je joue pas au poker, je fais pas les trucs. Je préfère les sports qui sont un peu plus calmes, tu vois. Donc, Ouais. voilà, quoi. Ok, ok. Mais donc, pour revenir sur le fait à prendre des risques, tu vois, c'est ça en fait. Moi, j'estime que c'est la capacité qu'un individu, qu'un être humain, il a à jouer, en fait, avec le risque. C'est ça, le risque. À savoir, par exemple, moi, je sais pas, dans ma vie, j'ai été confronté à différentes situations, notamment, et en fait, j'ai toujours réussi à bien m'en sortir dans la majorité des cas, tu vois, parce que ça arrive qu'on sont pas mal, mais bref, voilà, dans la majorité des cas. Mais parce que j'ai été capable de prendre le bon risque. Tu vois, j'estime qu'il y a deux risques. Le bon risque et le mauvais risque. Le bon, c'est Donc, celui qui... Comment? quelque part, quelque part, t'es en train de nous dire que le risque est lié, en fait, la capacité à prendre le risque est liée à l'intelligence, en fait. Exactement, c'est ça. Parce que Ok. si tu... franchement, c'est très bien vu, parce que si tu te réfères à l'intelligence, l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à une situation. Donc, quand tu t'adaptes et que tu arrives à réfléchir et à prendre la bonne décision, bah, en fait, quelque part, ça prend un truc. C'est juste que l'intelligence englobe le risque, alors que le risque, c'est une partie quelque part de l'intelligence. Si tu es intelligent avec le risque, si tu arrives à prendre les bonnes décisions au bon moment, peut-être que ça peut te faire peur sur le moment, tu peux miser gros ou tu peux faire des trucs.
sans jouer un peu sur l'effet aléatoire, bah tu peux réussir à faire de grandes choses. Regarde toutes les grandes personnes de ce monde aujourd'hui, je sais pas, Mark Zuckerberg, Bill Gates, tous ces hommes-là là. Bon après, je vais me dire peut-être que ça comptera pas parce que c'est des gens qui ont fait Harvard, donc ils étaient peut-être destinés à un grand avenir, mais ils ont quand même pris le risque d'arrêter leurs études, tu vois, pour lancer les applications, Ouais, pour lancer Microsoft, parce qu'ils savaient qu'ils avaient un réel don et que s'ils restaient sur les bancs de la fac, bah ils n'allaient pas se développer comme ils sont développés aussi vite. Et la preuve, ça a été c'est fructifiant parce vrai, qu'aujourd'hui, c'est les c'est plus grandes vrai, fortunes de ce monde, tu vois. Donc c'est si vrai. ils ont pris le bon risque, on va dire, tu vois. Moi, je trouve. Et je pense que Et ouais. vas-y. Non, vas-y, continue. À toi l'honneur. Je pense que j'ai un peu beaucoup Non, parlé. mais vas-y. Oh. Oh. Bon, si tu veux. En fait, tu vois, pour continuer, l'idée que je veux dire, c'est que si tu réfléchis bien et que si tu regardes, si tu prends le risque de son bon côté, ses bons avantages et que tu arrives à être intelligent avec ça, bah en fait, certes, le risque, ça s'entraîne beaucoup d'un gros pourcentage d'échecs. Mais l'échec, en fait, il y a une culture dans cet échec. Il faut être capable d'apprendre à subir ces échecs pour pouvoir réussir. Quand tu prends un risque, tu ne peux pas t'attendre à réussir dès le premier coup. C'est pas, je trouve que logiquement, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas logique. Ou bien t'as vraiment joué un coup de poker, t'as misé gros et t'as beaucoup de chance. Donc, si tu arrives à accepter le fait que tu es fou, bah, ça peut réussir, mais vraiment, tu vois. Ouais, je vois. Je vois un peu ce que tu veux dire et je suis totalement d'accord en fait. Mais j'aimerais aussi ajouter que, en fait, j'aimerais vous illustrer en fait ce que c'est que réellement le risque à travers, disons, une métaphore en fait. Vas-y. Alors, voyez le risque comme un danger. On peut tous être en danger, mais être en danger, est-ce que ça veut dire être mort? Non, je ne pense pas. Quand tu es en danger, tu cherches à survivre. Et pour ça, tu réfléchis et tu trouves des solutions. C'est exactement pareil avec le risque, en fait. Le risque, en fait, c'est un danger auquel tu peux survivre. Et même Exactement. souvent, bon, après, je pense que cette métaphore, elle est un peu Non, en obsolète vrai, parce qu'elle prend pas en compte. elle est pas obsolète. Moi, j'aime bien ce point de vue que tu apportes. Il est assez frais parce que quand tu regardes bien, peut-être que ça, c'est le risque dans les dernières conditions parce que le but de l'homme, c'est de survivre dans ce monde. Parce que, en vrai, la réalité, Ouais, c'est pas de vivre, c'est de survivre parce que tu manges pour survivre, tu bois pour survivre, c'est vrai, tu dors pour survivre, c'est pas vrai. pour vivre. Tu vis grâce à Mhm. la survie. C'est ça qu'il faut mettre en évidence. Ouais. Mais en fait, si tu regardes bien, le but, c'est, tu sais que tôt ou tard, t'es voué à mourir. Tu vois, ça me fait penser à un philosophe, tu vois, Mhm. Kierkegaard, qui disait Ouais, que ouais. voilà, tu vois, tu sais que t'es voué à mourir ou à faire quelque chose. Donc, au lieu de te morfondre et de passer ton temps à ne rien faire, à te dire, oh, je vais mourir, je vais faire quelque chose comme ça, bah, au lieu de penser comme ça, peut-être que tu peux te dire que, je sais pas, si ton projet, c'est de lancer un restaurant, au lieu de rester là à ne pas vouloir prendre le risque Qu'est-ce que t'attends d'essayer, de notre voilà, restaurant? lance ton restaurant. Vraiment, Vraiment, mais franchement. non mais sérieux, si ton objectif, je sais pas, c'est de lancer un café ou de d'être un chef d'entreprise ou de quitter même ce que tu es en train de faire actuellement, ton travail pour pouvoir te lancer dans ce que tu as toujours voulu faire, fais-le parce que tu as une seule vie Mec, et cette mec, vie, elle est nécessaire. Ouais, t'as qu'une vie, frère. Prends des risques. Mais si t'en rêves, mets tout ce que t'as, euh, mets tout à disposition, en fait, pour atteindre cet objectif, pour atteindre ce rêve, pour réaliser ça. Qu'est-ce qui t'en empêche, en fait? La exactement. vérité, c'est que si aujourd'hui tu commences à réfléchir et que tu te poses les bonnes questions, que tu réussis à avoir la clarté d'esprit pour distinguer le nécessaire de la vanité, en fait, tu vas vite te rendre compte que dans cette vie, en fait, il y a plein de choses qui n'en valent pas la peine. Exactement. Et en fait, moi, je pense que ça, c'est une étape vraiment pour arriver à son objectif. Pour ça, en fait, moi, personnellement, il y a un livre qui m'a beaucoup ouvert l'esprit, qui m'a beaucoup fait penser, en fait. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, en fait. C'est un livre où, en fait, ouais, Un très bon livre, où, en ça. fait, ouais, on nous parle, en fait, de la légende personnelle. On nous raconte l'histoire d'un mec qui va accomplir sa légende personnelle à lui. Il veut devenir un alchimiste. Enfin, de base, c'est un berger, mais bon, vas-y, fais belle, t'inquiète. Mais justement, c'est Et incroyable. Parce que si tu regardes bien, tu dis,
il veut devenir alchimiste alors que il n'est pas prédestiné à ça. C'est un éleveur de Exactement. moutons, c'est un éleveur de brebis, c'est un éleveur de cheval, je sais pas, un truc comme ça. Il Le, élève des le, vaches, tu vois, c'est un éleveur, c'est vrai, quoi. c'est un berger, Le mec, tu vois. le mec, c'est un grand voyageur. Il voyage partout. Et le Mais mec, il a pris des risques, quoi. Il a pris des voilà, risques. Il a vendu ses moutons. Il a voyagé. Il s'est fait taper. Non, mais vraiment, le mec, il a prends, vécu un vrai truc et c'est il a ça, accompli son objectif, en fait. exactement. Il est passé par la guerre, par la famine, partout, les gars. Vraiment, il a mis à disposition ce qu'il fallait. Mais moi, surtout, ce qui m'a marqué, en fait, c'est que dans ce livre, j'ai vraiment vu que ce mec avait atteint la clarté d'esprit. Il réussissait disons, écouter son cœur, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous poser une heure vraiment comme ça et ne pas penser à quelque chose? Enfin, physiquement, même, je pense que c'est impossible, même si tu as la clarté d'esprit, mais juste pouvoir écouter son cœur, moi, je pense que, bah, ça passe par, déjà, se dissocier de toutes les influences, en fait, négatives, toutes les influences nuisibles qui sont vaines, en fait, dont on n'a pas besoin. Aujourd'hui, par exemple, disons, je m'en vais regarder, je sais pas moi, une vidéo sur YouTube, mais Ouais, c'est genre, allô quoi, genre si c'est du divertissement, full divertissement, bah c'est un peu gaze de faire ça, parce que bah ça va rien m'apporter. En plus, mentalement après, ça va faire que quand je vais m'ennuyer, je vais y repenser au lieu de penser à des trucs qui sont en rapport avec mes projets en fait. En fait, je vais vous exactement. dire un truc. Le truc c'est que l'ennui en fait c'est votre meilleur ami en fait. Et ça, c'est vrai, L'ennui c'est c'est vrai. L'ennui, c'est la chose qui peut vous permettre en fait d'atteindre les étoiles, les gars, d'atteindre la lune. Mais il faut arriver à dompter l'ennui en fait. Et pour ça, en Exactement. fait, moi je pense que pour réussir sa vie en fait, faut avoir la clarté d'esprit, c'est tout. T'as une clarté d'esprit, tu sais penser, tu te divertis correctement. On vous demande pas d'être des moines ou quoi, mais genre apprenez à réfléchir, à vous poser mentalement, à pas tout le temps être stimulé en fait. C'est ça le problème. Le problème, c'est la stimulation du monde d'aujourd'hui. Il y a trop de trucs qui stimulent vos cerveaux et c'est à cause de ça en fait que vous perdez des points d'intelligence, enfin des points de QI. Mais bon, après, ce que je dis là, moi j'ai pas beaucoup de connaissances dessus, mais juste ça vous empêche de bien penser et ça vous donne l'impression d'être stupide en fait. C'est vrai, alors que Moi, par vous exemple, n'êtes je peux pas vous dire. stupide. Vous n'êtes Exactement. Moi, pas je peux vous dire, stupide. pendant ces congés, je me suis tellement stimulé que, bah, il y a des moments, je me suis dit, mais j'ai une position, genre, de base, moi, je suis un gars, je fais assez attention à ma posture. Et là, je me suis tellement stimulé, je me suis dit, mais vas-y, là, j'ai une posture de merguez. T'es même mon physique, là, ouais, c'est la première semaine, c'était pas comme ça. Ah, c'est un peu quoi? C'est un peu comme ça, la stimulation, en fait, ça vous nique un peu, les gars. Voilà. Mais Alors bon, là, que, on s'écarte un peu du sujet, ouais, après d'apprendre des risques, mais bon. on fait des digressions, mais non, ça, je trouve que ça rentre quand même dans tout ça. C'est important. C'est important d'évoquer tout ça parce que c'est le fait quand tu fais pas ça, quand tu te divertis trop et que tu ne t'ennuies pas assez. En fait, c'est comme tu l'as dit, Shai, c'est dans l'ennui qu'on trouve les meilleures choses à faire. Mais comme tu ne te divertis pas assez, t'es toujours diverti, t'es toujours en train de faire quelque chose, tu ne t'ennuies jamais. Et comme tu ne t'ennuies pas, tu ne réfléchis pas à des choses qui peuvent réellement te faire avancer, qui peuvent réellement te donner envie Exactement. de lancer des projets, tu vois, des vrais projets et qui vont te donner envie de prendre des risques. Donc, tu vois, il y a un lien avec tout ça. Moi, personnellement, tu vois, moi, dans ma vie, actuellement, moi, je suis quelqu'un je n'aime pas m'ennuyer, on va dire. Je n'aime pas m'ennuyer. Mais pourquoi je n'aime pas Pareil. m'ennuyer? Parce que je m'ennuie. En fait, c'est bête, mais c'est vrai. Parce que comme je m'ennuie, et que je ne veux pas m'ennuyer, je trouve toujours quelque chose à faire, toujours un objectif à atteindre, toujours quelque chose que j'ai envie de lancer. Donc je mets tout à disposition dès que j'ai quelque chose et que j'arrive à avoir un- j'ai envie d'avoir un certain niveau sur cette chose, je vais mettre tout à disposition. Je vais potentiellement même me consacrer à ça pour réussir mon objectif. Donc ça veut dire que je suis par exemple pour un arc, on va dire, tu vois, pour un arc narratif, j'ai une idée dans la tête, j'ai envie de la pousser loin. Je vais pendant une période me focus sur cette idée, je la pousse jusqu'au bout, je vois jusqu'où je peux aller. Et dès que j'ai fini, Une chose à la fois. exactement, c'est un acquis et je passe à autre chose tout en prenant des risques. Et donc ça m'apprend à prendre des risques parce que je fais des échecs, je rate, mais on apprend toujours mieux en faisant des échecs. Parce que quand tu réussis, Ouais. tu ne retiens pas parce que tu as réussi, tu dis ah peut-être par exemple, je sais pas, j'ai fait un truc, ah j'ai réussi, ah il y a eu ce défaut-là, mais ah c'est pas grave, j'ai quand même réussi, ça va me dire alors que quand tu rates là, tu dis pourquoi j'ai fait cette erreur? Pourquoi j'ai raté? En prenant ce risque, pourquoi je n'ai pas réussi?
Et donc tu cherches dans ta tête, tu vois, tu cherches les idées qui t'amènent à peut-être que voilà. Tu vois, je vais prendre un exemple, c'est tout bête, hein. Mais par exemple Kobe Bryant, tu vois, le basketteur que tout le monde reconnaît paix à son âme aujourd'hui parce qu'on Ouais, on connaît ouais, sa situation. Mais tu vois, pendant ses premiers matchs, il y avait un match, je me souviens que j'avais regardé, et en fait, il avait raté tout. Il avait raté tous ses paniers sur la fin de match. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que lui, c'est un basketteur qui, il est rentré directement à NBA. Il n'a pas fait de carrière universitaire comme les autres joueurs. Donc, il était moins proche. Au lycée, on leur faisait jouer des matchs, mais sur des intervalles moins forts que ceux de la NBA. Donc, pourquoi j'ai ouais. raté? Mon shoot était, il s'est dit, en mode, en fait, c'est sa mentalité, on appelle ça le Black Mamba mentality. Pourquoi j'ai raté? Je sais que mon shoot était parfait, mon exécution était parfaite, mais à chaque fois, je faisais des airballs, airball, 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 airball. Mais la balle allait toujours devant. Donc, je me souviens, il dit, ah, ok, ça y est, j'ai compris. Au lycée, on me faisait jouer moins de matchs. J'avais plus de temps pour me reposer et on me faisait jouer un peu moins de temps. Les terrains étaient un peu plus petits, donc je comprends. Je manque de force. Parce que mes airballs, si je les rate, mon shoot est parfait, ma trajectoire est parfaite, mais il me manque de la distance. Donc je manque de force. Je dois me renforcer physiquement. Donc il met tout en œuvre pour se renforcer physiquement et il est prêt. Il apprend, il prend des risques, il rate, il fait des erreurs, il s'entraîne pour corriger ses erreurs et il réussit. Il avance avec ça. Et donc il fait tout le temps ça. En fait, c'est une succession de risques que tu prends. C'est la vie en fait. C'est ça. En fait, ouais, c'est exactement ça. Apprendre à prendre des risques, en fait, à prendre les bons risques, en fait, c'est justement, je pense que c'est réussir sa vie parce que si tu prends des risques, en fait, prendre un risque, quelque part, si on veut avoir, si on veut se baser sur ce qu'on a dit, c'est quelque chose de bien, prendre un risque. Parce que si t'échoues, tu apprends. Et si tu réussis, bah, t'es content, en fait. C'est un Exactement. peu ce que je pourrais Ça peut résumer, en que fait, de ce être que tu as dit. bénéfique. Ouais. Mais après, ça dépend du risque. Par exemple, j'ai lu un livre qui s'appelle La force des discrets de Susan Cain. Dans ce Ouais. livre, par exemple, on nous parle d'un mec, bon, j'ai oublié son nom, on nous parle d'un mec qui avait économisé, lui et sa femme, ils avaient économisé 1 million de dollars pour leur retraite. Et lui, par exemple, il a risqué une fois à la bourse, c'était, tu vois, tu sais, boursier Neuf. le crash boursier. Ouais. Le mec, il a risqué une fois et il a perdu. Et il a cru que, il a pris le risque, en fait, en se disant que, en rejoignant peut-être que cette fois, en fait, il Ça allait va gagner, fonctionner. surtout qu'il y avait des rumeurs, et bah, il a encore une fois perdu. Et là, ils ont perdu, je crois, 700 000 dollars ou la totalité de leur épargne pour la retraite, comme ça, quoi. C'est un peu triste, mais tu vois, ça, c'est un mec, il n'a pas pris le bon risque, tu vois. C'était un Exactement. peu démesuré, quoi, tu vois. Mais ça veut dire que c'est peut-être qu'il avait pas assez de connaissances ou pas assez de, ouais, ça, pas assez de connaissances sur son domaine ou qu'il a pas fait assez d'erreurs et qu'il a écouté que les spéculations des gens. Mais tu vois, au niveau de l'économie, je peux te citer un autre trait, il est pas très connu. Bon, il est connu, mais pas dans ce domaine-là. Par exemple, sur le plan économique, je peux citer Beaumarchais. Beaumarchais, Mhm. comment il s'appelle déjà? C'est un dramaturge qui a fait notamment les Ouais, pièces Figaro, tu vois, un ouais, je dramaturge du vois. XVIIIe siècle. Mais avant d'être un dramaturge, il faut savoir que Beaumarchais, c'est aussi un très grand économiste. Il a réussi à se faire des fortunes, il était vraiment très très riche, mais plusieurs fois, il était au bout de la faillite, en fait. Il s'est ruiné plusieurs fois, mais il s'est refait plusieurs fois parce qu'il a pris des risques. C'est pour Des ça qu'on dit que risques, c'est le ouais. meilleur exemple. Peut-être tu prends des risques, mais tu réussis, et tu prends des risques et tu rates. Mais il faut prendre ces risques, il faut avoir l'audace de prendre, parce que tu n'as rien à perdre. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Il faut, Exactement. il faut le faire parce que, comme je l'ai répété tout à l'heure, tu n'as qu'une seule vie et ta vie, elle est précieuse. C'est pas deux fois que tu pourras faire ce genre de choix. Donc, quand tu as la possibilité, Exactement. si tu vois que tout, selon ton point de vue, si tu vois que tous les éléments sont alignés pour le faire, fais-le et puis tu verras. Mais, Et d'ailleurs, vas-y. ouais, ce que je voulais dire, c'est que même si tu le fais, il faut quand même avoir cette vision un peu omnisciente, je dirais. Cette vision où tu dis, OK, je le fais, mais il faut que je sois quand même assuré. Faut pas que je le fasse de Voilà, manière totalement il faut stupide. il faut une case de stabilité en fait. Il te faut en fait une limite que tu ne dois pas dépasser pour être sûr que, disons, ton pronostic vital n'est pas engagé, quoi, tu vois. Ouais. Mais donc c'est ça. Si tu as envie de lancer un business, lance ton business. Si tu as envie de faire quelque chose, quelle que soit cette chose, fais-la.
essaye et lance-toi, tu Tu verras ce vois? que ça va donner. Moi, je pense que je prends des risques, c'est surtout quelque chose que tu dois faire quand t'es jeune. Parce qu'une fois que t'es grand, que t'as des enfants, tout ça, bah, Exactement, ouais. là, en fait, tu dois atteindre la stabilité et non pas le risque, en fait. Parce que quand t'as des enfants, il faut que tu penses au futur, à leur école, leur éducation, leur habit, leur Noël, leur épanouissement, tout ça. Donc, tu peux plus prendre de risque, en fait. Tu peux plus prendre le risque de pas avoir d'argent ce mois, en fait. C'est ça, le truc. Alors que quand t'es jeune, que quand tu vis seul, bah, si t'as aucun revenu chez moi, en vrai, tu t'en fiches, quoi, tu vois. C'est toi seul qui va subir ça, alors que tu peux pas faire subir à tes enfants, genre, la conséquence de tes actions, tu vois. Donc, il faut savoir prendre les bons risques, quoi. C'est un peu ça. Mhm. C'est le moment, c'est Au le bon moment. moment. Faut pas te chercher, ne te cherche pas d'excuses. Si tu te cherches des excuses, c'est que Même- tu n'as pas réellement envie de le faire. exactement. Part du principe que, ouais, Même si là, t'es grand, même si là, t'es grand, pense pas que ce que j'ai dit, bah, du coup, ça fait que tu dois pas prendre de risques. Au contraire, même si t'es grand, tu dois réfléchir et trouver les risques à prendre, parce qu'il y a toujours des risques qu'on peut prendre. exact. Ouais, c'est une belle phrase. Réfléchis et trouve les bons risques à prendre. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve, moi, je t'ai déjà dit, je suis un philosophe. Ouais. Ça, en vrai, dans ma tête, là, moi, c'est un peu, tu sais, c'est quoi mon rêve en vrai? Genre, quand j'ai eu un rêve, c'est vraiment un rêve où je veux devenir un alchimiste. Non, mais no joke, hein. Ah ouais, Je te sérieux? promets. Ouais, ouais. Moi, au moins envie, genre, tu vois, quand je vais grandir, de refaire le même parcours que le mec, dans le livre, l'alchimiste. Ah ouais. Tu veux pas te Passer dans le limiter à... désert, visiter les pyramides, Ouais, bah tout tu vois ça. ça. Moi, tu vois, c'est peut-être une digression, mais quand tu réfléchis à ça, le monde irait mieux si les gens se mettaient à faire leurs expériences, si les gens se mettaient à voyager, si les gens se mettaient à lancer leurs C'est projets, tu vois. vrai, c'est vrai, Donc voilà, voilà quoi. Tu vois, moi c'est ce que je pense personnellement. Donc voilà. c'est vrai. Moi c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, tu vois. Je trouve que Hmm, c'était pas mal. ouais, mais aussi, les gars, quand vous dites apprendre à prendre des risques, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé financièrement, tout ça, mais apprendre à prendre des risques, souvent, c'est une notion que je pense qu'on a un peu trop aggravée, en fait. Mais en fait, sachez que prendre des risques, c'est aussi socialement, en fait. Je veux dire, Hmm, souvent, tu es là, tu te dis, vas-y, si je m'en vais parler à cette personne-là, imagine, elle fait ça, elle fait ça. Mais prends ce risque, en fait. Est-ce que ton pronostic vital est engagé si tu fais ça? Je ne pense pas. Donc, prends ce risque. Il y aura pas de conséquences, en fait. Les conséquences, bah, si elle te déteste, la personne, bah, on s'en fiche, tu vois. oui. La Ouais. vie, elle continue, tu traces ton chemin. Oui, c'est vrai parce Donc, que ouais, quand tu réfléchis bien, donc, là, même si ah tu m'as fait dévier encore sur quelque chose. Je pensais que j'avais plus rien à dire, mais finalement j'ai encore des trucs à dire. vas-y, Euh, vas-y, vas-y. quand tu réfléchis bien, c'est vrai, même sur le plan social, par exemple, je sais pas, au niveau des adolescents, tu vois, quand ils, Ouais, les premiers amours, tu vois. Il y en a, ils disent, ouais, j'ai ouais. peur de me lancer parce que je sais pas, j'ai peur qu'elles me disent non, j'ai peur qu'elles me disent ça. Mais, en fait, si tu réfléchis, t'as une vie, genre, essaye, C'est un peu con, hein. C'est fais-le, un peu con, ouais. fais-le et puis tu verras. C'est pas une question d'avoir peur ou quoi que ce soit, mais c'est une question d'exprimer ce que tu ressens. On parle de t'affirmer, d'affirmation et de te montrer, tu vois. Donc c'est important, Exactement. c'est très important. En fait, ce que je voulais dire en fait à travers tout ça, c'est que il y a un peu trop d'anxiété sociale dans la société d'aujourd'hui en fait. On est trop anxieux socialement pour rien en fait. Mhm. Les gens ils s'en foutent en fait. On croit qu'on est sous les feux des caméras, qu'il y a tout le monde qui nous juge, mais la vérité c'est que il y a personne qui vous voit en fait. Une fois après 3 secondes qu'ils vous aient jugé, les gens ils vous oublient en fait, c'est tout, hein. Ils vous jugent pendant 3 secondes, ils vous mettent dans une case et après on vous oublie. Ça. Après, vous pouvez leur prouver le contraire, quoi. L'être humain prend trois Et, secondes à juger. et le pire, c'est qu'il y en a certains qui vous jugent même pas, en fait. Il Ils s'en fichent y en a qui complètement. vous voient juste pas. Voilà, simplement. Ils vous Et voient pas. c'est le cas de la plupart des gens, hein. Les gens s'en fichent pour la plupart. Ils sont très peu ceux qui jugent. Ça, c'est pas faux. Donc, bon, je pense Voilà. que personnellement, c'était un peu tout ce que j'avais à dire. Voilà, moi aussi, j'ai pas quelque chose de plus.
Donc, c'était Moi, je pense franchement. que apprendre, je pense que apprendre à prendre des risques, en fait, c'est pas un truc avoir comme, je sais pas, comme par exemple une habitude ou quoi. Moi, je pense que c'est plus un truc que tu intègres dans ton mode de vie, en fait. Moi, je pense que ça fait partie d'une logique que tout le monde doit avoir. Mhm. Apprendre à prendre le risque et mesurer le risque avant Ouais, de le prendre. les gens, c'est Je une pense que, philosophie de vie. ouais, je pense, C'est une manière de vivre. enfin, philosophie de vie, c'est un peu grotesque, quoi, mais je Ouais, pense que c'est un peu gros pour ce que c'est c'est vraiment, un quoi, tu mode de vois. vie, tu vois. Tu dois Ouais, l'ancrer dans ton c'est un mode peu de ça. vie. Exactement. Donc voilà, donc ouais, c'est ça. Bah sur ce, je pense que c'était un peu tout ce que nous avions à dire. Donc, Merci les gars de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez vraiment apprécié et toi, t'es trop ce premier formel. podcast. Nous espérons que. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, Euh, franchement, bah, on espère que ça vous a non, en plu fait, il a et raison, il a raison. voilà quoi. On espère que ça vous a plu et on a trouvé ça, bah, c'est intéressant. C'est intéressant de parler. C'est une conversation en fait. Ouais, Gardez ça à l'esprit que ce ouais, sera toujours clairement. convivial et que ce sera avec mettre en évidence le plus grand nombre pour que tout le monde puisse être Et écouté dans surtout, une en fait, les discussion gars, ensemble. n'oubliez pas à vous aussi partager vos expériences, à nous partager des sujets dont vous aimeriez qu'on parle pour élargir un peu les horizons, pour, je sais pas, juste discuter en fait de vous, en fait, parler de vous parce que honnêtement, parler de nous, c'est aussi parler de vous. Donc, ça va nous aider, nous aussi, aussi Ah, bien que ça va le vous aider, quoi. philosophe hein, rentre toujours, repointe le bout de Toujours, son toujours. nez. Toujours. C'est mieux. C'est mieux. Ah, les Oh, gens, ils ont pas la ref, hein. ça, c'est dommage. Bon, quelques-uns. Quelques-uns. Voilà. Donc, bon, voilà. Hein. Enfin, ça Bon, dépend du public, hein. Ça dépend du public. ouais, c'est vrai. Bon, bah, sur ce, bonne soirée à tous. On espère que ça vous a Bonne plu soirée, et merci d'avoir écouté, et voilà, quoi. tchuss! Tchuss.